Bonjour, monsieur le député. Bonjour. À quelle occasion avez-vous rencontré Fodeno? J'ai combien de minutes pour vous répondre? Autant de temps que vous voulez. J'ai rencontré Fodeno à la naissance. Pas la mienne, mais quand j'étais plus jeune, j'étais animateur jeunesse à la mairie d'Harfleur. Je faisais l'accueil des tout premiers jeunes dans le cadre des missions locales, puisque les missions locales ont été créées en 1983. Et moi, j'accueillais les jeunes déjà à la mairie d'Harfleur à cette époque-là, 83, 84, 85, 86. Et en 86, il y a eu la naissance de l'association pour la formation et la promotion. Et ça, c'était un peu le fœtus de Fodeno. Cette association s'est développée, la mission locale a envoyé des jeunes en formation. Enfin voilà, c'était une association très locale, puisqu'elle a été créée par deux mairies, qui étaient la mairie de Gonfreuil-Lorcher et la mairie d'Harfleur. Deux maires se sont mis ensemble et puis ont créé un centre de formation pour répondre aux besoins exprimés par les lois du ministre Auroux, qui était de dire on va redonner une chance à tous les jeunes et on va leur permettre de avoir un diplôme. Et puis cette association a vécu très localement. Puis à un moment donné, il a fallu qu'elle se développe parce qu'elle avait de bons résultats, parce qu'elle était bien intégrée au territoire havrais. Et il y avait un groupe national qui s'appelait Formation Démocratie Normandie, qui s'est décliné en Normandie par Formation Démocratie Normandie, mais qui était un centre de formation nationale. Et donc, Formation Démocratie Normandie, ça a fait Fodeno. Et l'AFP s'est transformé, a transformé ses statuts pour s'appeler Fodeno. Et donc, j'ai vu la grossesse et j'ai vu la naissance de Fodeno. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à l'inauguration des nouveaux locaux, et j'en ai vu passer des nouveaux locaux, puisqu'il y a eu l'installation à Méville, à Gonfreuil-Lorcher, puis l'installation après rue de Rivoli, puis maintenant l'installation ici au Havre, Archinard, et c'est bien, parce que ça répond au développement de ce centre de formation, qui non seulement se développe, mais qui en plus a ce qu'on peut appeler ses lettres de noblesse, parce qu'il a acquis sa réputation au Havre par ses résultats. Pas par sa vitrine, pas par sa communication. Fodeno a acquis, c'est par ses résultats qu'il a acquis ses lettres de noblesse et que tout le monde maintenant est attentif. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde à cette inauguration. Merci. Et qu'avez-vous pensé de cette inauguration? C'est un moment festif, ce qui est important quand on fait de la formation et quand on accueille... Alors maintenant, c'est plus seulement des jeunes, c'est des adultes, c'est des gens en formation professionnelle. Et puis c'est aussi au regard du public qui est venu, des institutions qui sont venues. Comme je disais, Fodeno occupe une place importante dans la formation professionnelle en Normandie, au Havre. Et donc les instances normandes, départementales et havraises se sont réunies là. Et puis tous les amis, parfois les concurrents, de Fodeno sont venus ici parce qu'il y a quand même un état d'esprit dans la formation professionnelle qui est de belle qualité, et donc les gens vont dans le même sens. C'est un sens intéressant puisque c'est aussi rattraper, aider les gens à entrer dans le marché du travail, à devenir des citoyens français, à devenir des étrangers, mais à qui on donne les clés pour vivre en France correctement. Et c'est aussi la qualité de l'accueil que notre pays devrait porter bien plus encore pour montrer que cette planète avec ses dérèglements climatiques ne devrait plus avoir de frontières dans ce domaine, et les êtres humains devraient pouvoir trouver refuge où c'est possible. Et c'est aussi l'esprit de Fodeno de contribuer à cet accompagnement des personnes. Moi, je fais de la politique, je suis député, vous le savez bien, et mon slogan politique, c'est l'humain d'abord. Je m'y retrouve à Fodeno, l'humain d'abord. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci de votre invitation à y répondre. Merci bien. Bonjour, madame la députée. Bonjour, madame. À quelle occasion avez-vous rencontré Fodeno? Écoutez, lorsque j'étais première vice-présidente du département de Seine-Maritime, c'était il y a encore très peu de temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec Fodeno dans l'instruction des dossiers FSE, puisque Fodeno est une association active dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion, et que le département est un partenaire naturel de Fodeno. Et on a beaucoup travaillé sur l'insertion professionnelle, et notamment avec des beaux projets comme la plateforme mobilité, mais aussi avec le petit camion là, qui se trouve juste derrière le mur, qui permet à Fodeno d'aller dans les endroits
j'allais dire, où la connexion Internet n'est pas facile et qui permet aux personnes d'instruire les dossiers et de pouvoir accéder à l'informatique plus facilement. D'accord. Qu'avez-vous pensé de cette journée inauguration? Écoutez, moi je suis ravie d'être là et je tenais vraiment à être là parce que être présente aujourd'hui dans ce nouveau siège social et très beau siège social de l'association, c'était pour moi d'abord une façon de montrer tout l'attachement que j'ai pour l'association. C'était aussi montrer à son président, à sa directrice et à vous tous, vous remercier. C'est aussi l'occasion de pouvoir remercier pour le travail extraordinaire qui est fait dans l'accompagnement des personnes. Et puis, inaugurer un siège social, c'est toujours un moment important. Et puis, aujourd'hui, je crois que derrière cette porte, la fête est belle et c'est l'occasion aussi de pouvoir lancer un nouveau départ et de pouvoir construire de nouveaux projets. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci, bonne continuation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Daniel Vattier. Dans ma jeunesse, j'étais facteur. Ensuite, j'ai été élu à la mairie de Gonfreville-Lorcher. Et c'est comme ça que j'ai participé au conseil d'administration de Fodeno et que l'ancien président Gérard Reude a pris sa retraite, a arrêté et on m'a proposé de prendre la suite et c'est là que j'ai accepté. Comment êtes-vous devenu président de Fodeno? Alors, je suis devenu... D'abord, Fodeno a été créé par Gonfreville, Guenneville et Harfleur, 3 villes. Bon, c'est parce que, comme je viens de le dire, j'ai pris la suite dans l'ancien maire d'Harfleur qui a arrêté ça faisait 20 ans qu'il était président et j'ai pris sa suite, quoi. Qu'avez-vous pensé de cette inauguration? J'ai été très surpris de voir tant de monde d'abord. C'était une très belle manifestation. Je crois que on a vraiment de la chance d'avoir trouvé des locaux comme ça en pleine ville. Et puis, ce que je pense de Fodeno aussi, c'est que c'est une asso qui sert beaucoup la population havraise, les gens dans le besoin et je pense qu'on a toute notre place et on est vraiment bien placé ici, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne continuation.